Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. C'est un dimanche comme je les aime, c'est-à-dire inutile. Il pleuvotait sur Montreuil. Pas une pluie sérieuse, un genre de pluie qui hésite. J'étais resté à la maison. J'avais mis du café dans la théière, par erreur, mais comme personne ne m'en faisait la remarque, je l'ai bu quand même. C'était étrange, mais pas désagréable, un peu comme écouter du Mozart sur le jukebox d'un bistrot. Et puis, en rangeant des revues d'art qui traînaient sur la table basse, je suis tombé dessus. Le tableau. Il était là, reproduit dans un numéro spécial. Une double page presque trop belle pour être vraie. C'était un tableau de John Singer Sargent, un nom à 3 galons, américain d'origine, né à Florence comme si, déjà, il avait décidé de peindre en diagonale. On le connaissait pour ses portraits en robe de satin, ses femmes aux yeux un peu trop fixes, ses messieurs au monocle bien accroché. Et pourtant, là, il fait tout l'inverse. Il s'efface. Sur la toile, c'est Monet qu'on voit, Claude Monet, le père des coquelicots qui tremblent, des bords de Seine glacée, des ruissellements de lumière italiens. Mais ici, il n'est pas le peintre des grands effets. Il est un homme assis dans l'ombre, un homme qui peint. Il porte un costume bleu passé, presque lavande. Il est assis sur un tabouret, le dos légèrement voûté. Son chapeau l'abrite mais ne l'isole pas. Devant lui, un chevalet, tourné vers nous, mais flou, vague, presque illisible, comme si ce n'était pas le tableau qu'on devait regarder, mais le peintre lui-même dans l'acte de peindre. Sargent ne nous montre pas ce que Monet voit, il nous montre ce que Monet est. À droite, assise sur l'herbe, il y a une femme, Alice Hochdé, celle qui fut d'abord une amie, puis une compagne, puis l'épouse de Monet. Mais ce tableau-là, ça n'est pas une déclaration d'amour. C'est une fidélité douce, une cohabitation du silence. Alice est évanescente. Sa robe semble avoir été soufflée par une brise. Elle ne bouge pas, elle ne dit rien. Elle regarde, peut-être. Ou peut-être qu'elle pense à autre chose. Elle est là pour tenir le silence. Autour d'eux, une forêt. Oh, pas une forêt héroïque, une forêt douce. Des troncs argentés dressés comme des hallebardes tranquilles. L'ombre y tombe en pluie sèche. Le sol est une moquette d'herbe tiède froissée par l'été. Il ne se passe rien et pourtant, c'est plein. Et je suis resté assis dans la cuisine devant cette image, comme je m'assois sur le bord de mon lit le matin quand je ne sais pas encore si j'ai envie de voir le temps qu'il fait. Et j'ai pensé à un dimanche d'août, il y a longtemps. Emma lisait, appuyée contre un arbre. Moi, je faisais semblant de dessiner des feuilles, mais en vrai, je la regardais. Il y avait dans sa façon de tourner les pages quelque chose qui relevait du sacré. Elle aurait pu être dans le tableau. Sargent a peint cette toile en 1885. Il n'était pas vieux, 30 ans à peine, mais déjà une renommée tapageuse. Il venait de traverser une petite tempête, un portrait de femme un peu trop suggestif qui avait fait scandale à Paris. Alors, après être retourné à Londres, il est allé voir Monet à Giverny, pour respirer, pour apprendre, pour désapprendre. Ils se connaissaient depuis le milieu des années 1870. Ils sont devenus amis, pas intimes non, mais complices. Sargent a observé Monet peindre, il l'a absorbé. Ce tableau, ce n'est pas un portrait, c'est une espèce de dévotion. Monet, lui, était déjà Monet. Il avait installé son royaume, celui de la lumière mouvante. L'instant fugace, le reflet qui tremble. Il avait peint la gare Saint-Lazare comme une cathédrale fumante. Il savait que la vérité n'est pas dans les contours. Monet, lui, avait aussi connu l'ombre de la perte.
Sa première femme, Camille, était morte en 1878, usée par la maladie et par la pauvreté des derniers temps à Vétheuil. Monet avait été veuf, jeune, trop jeune, comme moi. Il avait déjà vu une lumière s'éteindre. Et voilà que Sargent, le peintre des riches salons, s'agenouille presque pour peindre son modèle, sans mise en scène, sans posture, juste une respiration dans l'ombre. Il y a des tableaux qui vous parlent. Celui-ci, il m'a plutôt écouté. Il m'a laissé murmurer des choses que je ne dis pas, même à Lucie. Des choses comme « Je me demande si peindre, ce n'est pas une façon d'aimer ce qu'on ne peut pas toucher. » Je ne suis pas peintre, bien sûr. J'essaye de regarder les choses, mais j'ai reconnu dans ce geste courbé de Monet un peu de moi quand je découpe une recette dans un vieux magazine, juste pour écouter le bruit des ciseaux. À midi, j'ai décidé d'aller déjeuner chez Fernande. Le plat du jour, c'était du bœuf. J'ai pris du poisson. La serveuse, qui n'est pas Fernande, mais qui s'obstine à porter son tablier, m'a dit « Vous avez l'air loin, monsieur Trinquet ?» J'ai souri. Elle ne savait pas que j'étais dans un bois, assis dans l'herbe, à côté de Monet. En rentrant, j'ai retrouvé Lucie, endormie sur le canapé. Elle avait laissé traîner un feutre rouge sur le coussin. Le bouchon n'était pas mis. J'ai failli froncer les sourcils. Alors j'ai refermé le feutre sans bruit et j'ai pensé à la femme en blanc dans le tableau, à toutes les femmes qui attendent sans dire, à toutes les femmes qui veillent sur ceux qui regardent ailleurs. Je crois que je vais écrire à Lucie dans le carnet, pas tout de suite, peut-être demain matin, quand la lumière tombera en biais sur la table de la cuisine. En attendant, je garde cette image en moi, Monet courbé, Sargent effacé, Alice immobile. Et les arbres, les arbres. Note dans le carnet, page cornée, écriture penchée de Lucie, lundi, 7h47. Papa, j'ai regardé ton visage quand tu tournais les pages. Tu avais l'air d'un monsieur qui lit une carte au trésor. Tu dis que c'est une certaine Alice dans le tableau. Moi, je pense que c'est peut-être maman. J'ai mis une photo d'elle dans ton livre de cuisine. Elle ne dira rien, mais elle lira tout. Lucie. Post-scriptum. Le poulet au curry doux à brûler. Mais ça sent bon quand même. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.